Donc, un point déterminant, c'est qu'elles étaient fidèles. Et puis, elles attendaient aussi la promesse. Elles attendaient la promesse. Donc, j'ai compris que la fidélité et l'attente de la promesse, donc la foi, en fait, quand nous attendons quelque chose, c'est la foi, sont des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Moi, c'est pas seulement des langues de feu qui tombent sur des gens comme ça, mais ça remplit des conditions. Donc, la fidélité et l'attente de la promesse. Donc, la foi. Alors, plutôt dans Jean, on parle beaucoup de l'incrédulité quand même des disciples. Et pourtant, Jésus les a choisis pour proclamer son royaume. Alors, des disciples qui malgré le témoignage de leurs frères, voilà, disciples comme eux, disent « Mais oui, j'ai vu Jésus, les femmes ont dit « J'ai vu Jésus », tout ça, et ils ne croient pas. Et pourtant, Jésus les choisit. Et pourtant, Jésus les a choisis pour proclamer son royaume. Donc, Jean 15, dans Jean 15, verset 5, il dit « Sans lui, nous ne pouvons rien faire. » Et en fait, nous sommes créés pour être dépendants de la grâce de Dieu et de sa puissance. Notre capacité, en fait, vient de lui, comme nous rappelle Corinthiens 3, verset 5. Dieu, par son esprit, active nos dons pour accomplir sa mission. Chaque jour, il nous remplit. Alors, j'ai compris qu'effectivement, Dieu les a choisis malgré leur incrédulité, mais ils avaient quand même la foi, quand même. Quand ils ont vu Jésus, ils ont compris. Mais tu te dis, mais c'est risqué de choisir des personnes qui sont vacillantes comme ça. Mais Jésus avait un secret pour eux, en fait. Et le secret, c'est ce trésor caché qui venait du Saint-Esprit. Et comme je l'ai lu, Dieu active nos dons pour accomplir, en fait, sa mission. Donc là, on commence à dessiner, en fait, cette image, en fait, de ce qu'est le Saint-Esprit. Et donc, nous ne sommes pas des personnes autosuffisantes, nous ne sommes pas des petits Christ autosuffisants. En fait, nous recevons notre plénitude de sa plénitude. En fait, c'est aussi ça, le Saint-Esprit. Donc, comme disait Éphésiens 1er, versets 22 et 23. Alors, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tous. En fait, le Saint-Esprit, c'est finalement la confirmation que nous demeurons en Christ et qu'il demeure en nous. Vous savez, comme le sceptre et le sarment. Je n'ai pas ouvert ma Bible, je devrais l'ouvrir. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et c'est ça, en fait, la puissance aussi du Saint-Esprit. Mais ça part déjà d'une fidélité, en fait, avec Dieu. Et vous savez, pour encore essayer ce que je dis, c'est... avec le Saint-Esprit, les personnes ordinaires aussi que nous sommes, on devient des personnes extraordinaires. Alors, celui qui fait, donc comme on dit Hébreu, de ses serviteurs, des flammes de feu. Et je me suis rappelé en fait de Moïse. Moïse, qui, avec le buisson ardent. Vous savez, les buissons ardents, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas... les buissons, pardon. Le buisson, c'est... en plein désert, c'est pas des choses très très jolies. C'est plutôt pas beau en fait. C'est laid. On peut dire que c'est laid. Dis à ton voisin le buisson il est laid. Ouais, j'ai pas entendu dire le buisson. Dis à ton voisin que le buisson est laid. Voilà. Mais le buisson laid en fait, Dieu à travers le buisson ardent a montré quelque chose de magnifique. Un buisson qui ne se consume pas. Je dis pas que nous sommes des personnes moches, mais nous sommes des personnes plutôt ordinaires aux yeux de ce monde. Mais Dieu nous utilise, en fait, en mettant en nous son Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires avec nous. Et c'est vraiment ce que j'ai pu recevoir, en fait, de Dieu, en fait,
par rapport à ma simple question, en fait, c'est quoi le Saint-Esprit? De manière insolente. Hein? Mais c'était aussi ça. Mais tout vient d'une condition. Et c'est pour ça que ce que je disais, c'est... J'ai plutôt appelé cet écrit que j'ai fait par rapport à ma décision, tout est une question de foi. En fait, c'est vrai qu'on a souvent vu avec tu veux le Saint-Esprit, tiens, tu veux ça, mais non, c'est pas ça. Et c'est souvent cette vision qu'on a du Saint-Esprit, quand tu vas voir, on nous proclame on nous donne des choses comme ça, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus beau que ça, en fait. Mais tout est une question de foi. Ça veut dire que si vous demeurez en Jésus, eh bien, il va demeurer en vous. Et la preuve qu'il va demeurer en vous, eh bien, c'est parce qu'il va mettre son esprit en vous. Alors, les petites choses, et je prends mon propre témoignage, je suis plutôt quelqu'un de plutôt timide et de réservé. Et avant de pouvoir chanter, les gens me voient chanter comme ça, à chaque fois je le dis, mais ce n'était pas mon cas. Petit, j'avais déjà des aptitudes, mais j'étais hyper timide, hyper réservé, hyper tout ce que vous voulez, que je n'osais même pas. Même à l'école, les cours de musique, au collège, je m'en souviens, on avait le professeur, et il disait, vous avez 10 sur 10 si vous êtes volontaire pour chanter. Et si c'est moi qui vous interroge, vous avez une note entre 7 et 8. J'étais jamais le volontaire. Mais à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a quelque chose qui a changé. Et j'étais beaucoup plus libre. Et cette force que je pensais ne pas avoir, en fait, eh ben, je l'ai reçue. Cette capacité de me mettre devant vous. J'ai encore peur, je vous dis. Mais quand je sais que je travaille pour le Seigneur, je suis avec le Seigneur, je suis rempli d'une force qui est différente. C'est pour ça que je dis, la personne ordinaire, en fait, que j'étais, eh ben, est devenue une personne extraordinaire, en tout cas aux yeux de Dieu. Et cette flamme de feu qui est sur moi, qui est descendue sur moi, elle est pour moi. Il y avait 120 personnes, les 120 personnes ont reçu leur flamme. Ce n'est pas une flamme à partager, d'ailleurs je ne vous la partage pas la mienne. D'accord ? Utilisez la vôtre. Parce que vous l'avez reçue. Parce que vous demeurez en Christ. Et que par la foi, il demeure aussi en vous. C'est pour ça que cette louange, elle est plutôt conduite plutôt par des chants où on va pouvoir proclamer notre foi. Parce que si nous avons la foi et que nous obéissons au commandement du Seigneur, ben, tout le reste va suivre. Et Dieu nous a promis qu'il sera avec nous et qu'il demeure en nous. Alors utilisons notre potentiel extraordinaire, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Nous pouvons le saisir. Et puis comme nous sommes des créatures si merveilleuses, nous pouvons louer Dieu pour cela. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes et prêts à faire cette déclaration avec moi, avec nous? En prenant ce chant, nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois.
est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu as le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux, le nom le plus majestueux, le nom le plus fort, le plus doux, ce nom qui donne la vie, ce nom qui console, ce nom qui guérit. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es réellement vivant, que tu es vrai, tu es présent aussi, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Nous le croyons. Amen. Je voudrais puisqu'on a fait cette déclaration, qu'on puisse passer à ce temps de partage de la table du Seigneur. Et si vous avez reçu, et si vous croyez en son nom, vous êtes passé aussi par les eaux du baptême, vous êtes appelés à partager aussi cette table. Le pain qui représente le corps de Christ qui a été brisé. Et ce vin, le sang de Christ qui nous lave de tout péché. C'est une réalité. Le sang de Christ nous lave et nous guérit de toutes nos maladies. Alors si vous êtes en commun accord avec cela, nous voulons, par obéissance, en ce jour, partager cette table. Et je demandais à notre frère Gilbert s'il veut bien prier dans l'assemblée pour le corps. Et je demandais aussi à Nicole si elle veut bien prier pour le vin. Merci. Oh Jésus.
Amen. Ceux qui sont de service. Et pendant que nos sœurs passeront dans les rangs, si vous voulez prendre ce temps d'exprimer votre reconnaissance à Dieu à travers vos prières de louange et d'adoration, vous pouvez le faire à haute voix. Oui, Seigneur, moi je veux. Ah, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Dieu du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, je loue ton nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Tu es celui qui, un jour, nous a visités, Seigneur, par ton esprit. Et Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, que nous étions des pécheurs devant toi. Tu nous as montré que tu es suivi. Nous t'avons accepté, Seigneur. Et tu nous as bénis. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en ce jour, nous commémorons la venue de ton esprit que tu nous as laissé, Seigneur. Et c'était une promesse que tu avais faite, Seigneur, en nous disant que tu vas monter, préparer une place pour chacun d'entre nous, mais que tu ne vas pas nous laisser seuls. Tu vas nous donner ton esprit qui va nous conduire, Seigneur. Ton esprit qui va être avec nous tous les jours. Et Seigneur, c'est ce que tu as fait. Ton esprit nous parle, ton esprit est là, Seigneur. Et c'est par ton esprit que nous vivons. Merci, Seigneur, parce que à cause de ton esprit, tu nous montres, Seigneur, la voie. Tu nous montres comment nous nous détournons de ta voie. Et ton esprit nous parle de nous ramener sur le chemin, Seigneur. Sur le bon chemin que tu as tracé pour nous avancer. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, que nous pouvons raconter, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as accordée, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour infini. Et nous ne pouvons pas comprendre cet amour, Seigneur. Nous le comprendrons le jour, Seigneur, lorsque nous serons avec toi. Parce que, Seigneur, tu vas nous déclarer vraiment, Seigneur. Nous allons vraiment comprendre, tu vas ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre cet amour. Alors, Seigneur, on attend
voulons te dire merci. Merci de nous garder avec toi, de toujours nous tenir dans la main, Seigneur, fidèlement, Seigneur, afin que lorsque tu paraîtras, Seigneur, pour ton jour glorieux, Seigneur, nous soyons prêts. Et que tu pourras nous dire, viens, rentre dans ton bon repos, mon fidèle serviteur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et tu le mérites, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, dans toute l'éternité. Partageons le pain. Prenons la coupe de cette nouvelle alliance. Vous savez, quand on a pris le pain, mangé et bu de la coupe, nous annonçons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Donc nous devons encore, nous disons Seigneur encore, viens, viens. Nous annonçons son retour, nous proclamons que son royaume s'établit, est en train de s'établir encore. Juste après le chant que nous allons prendre, je vais demander à notre sœur Gertrude. Je ne l'ai pas vue. Ah oui, voilà. Elle aura un témoignage à nous porter sur comment le Saint-Esprit a agi en elle. Et juste après Gertrude, c'est notre bien-aimé frère Raymond en fait, qui viendra aussi. Viens Saint-Esprit, viens remplir le temple que je suis. Saint-Esprit, envahis-moi, oh Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis, oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle nom de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis, oh viens. Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule vie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis, oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant,
d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Oui, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule vie de Dieu. Embrase-moi, 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 brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Brûle le feu de Dieu. Que ton feu brûle en moi, Seigneur. Que ton feu brûle en moi, Seigneur. Embrase-moi par ton esprit, flamme de vie, flamme d'amour. Embrase-moi, Seigneur, par ton esprit. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. À toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous pendant que notre sœur Gertrude vient jusqu'à nous. Bonjour, frères et sœurs. Désolé. Je veux témoigner l'amour de Dieu pour nous. Comme moi, j'ai reçu le Seigneur. La Bible nous dit, c'est vrai, de quoi au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une parole certaine, une parole de vérité. Moi, je suis né dans une famille catholique, mais dans ma commune, tout le monde était vraiment catholique. Parce que dans des petites communes, tout le monde était catholique dans le temps, normalement. Bon, nous, ma génération, n'était pas encore nés. Dans la commune de mon grand-père, il y a des missionnaires qui étaient venus. Ils sont allés de partout, de porte en porte. Frapper, c'est des gens, on les a repoussés. Personne ne voulait les recevoir parce que c'était des protestants. Parce que dans la ville, il n'y avait pas de protestants. On les a repoussés. Dans le temps, pour être protestant, il fallait être d'âge de la campagne. L'âge de la ville, c'était vraiment catholique, des catholiques. Même mon grand-père, même qui était sorti, qui rentrait, qui les a croisés sur la route, qui a été les voir.
parce que ce sont des étrangers, tout le monde connaissait tout le monde. Alors, il voit des étrangers, il les a été les voir, il les a posé des questions, ils ont expliqué pourquoi ils étaient là. Mon grand-père les a pris, on nous a expliqué ça, on nous a dit ce qui était passé. Mon grand-père les a pris, il les a emmenés à la maison, il a demandé à sa femme, il a dit à ma grand-mère, de les préparer à manger. Il était trop tard pour retourner chez eux. Ils sont restés dormir chez mon grand-père. Le lendemain matin, ils ont donné une grosse Bible à mon grand-père. Ils écrivaient de la première page. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, les jours passaient. Ma mère, mes oncles, tout ça là, comme ça, grandir, marié, etc. Nous, on est arrivés. Mais je voyais toujours la Bible chez mon grand-père. Mon grand-père avait accepté, je ne sais pas si les enfants, ma mère, etc. ont accepté, mais mon grand-père avait accepté de suivre Jésus avec eux. Après, tout le monde, nous, on est arrivés, mais la Bible était toujours là, parce que moi, je la voyais. Quand j'ai laissé la commune, j'étais peut-être, je ne me rappelle pas trop bien, 70, la Bible était encore là. Je ne sais pas si c'est là, mais je ne savais pas c'était quoi vraiment une Bible. La signification d'une Bible, je ne savais pas du tout c'était quoi. Mais moi, Jésus me cherchait toujours. Je n'étais pas désobéissante, c'est vrai, mais j'étais plutôt dans l'ignorance. Ouais. Là, j'ai grandi, c'est là où moi je commençais à devenir grande. Je prenais des cours de dactylographie. À l'époque, il fallait donner 40, la petite machine à taper là. C'était ça qu'il y avait à l'époque. Il fallait donner 40 mots à la minute pour avoir le diplôme, 3 essais. Après, pour faire l'examen, je donnais toujours des mots à l'examen, à l'essai. Mais à l'examen, rien du tout. Alors, le 8 décembre, c'est la fête à l'Immaculée Conception, tous les catholiques savaient. Avec des copines, on est partis à l'église, prier la Vierge Marie pour avoir le diplôme. On a pris des bougies, on a allumé des bougies pour éclairer la Vierge Marie, pour avoir le diplôme. Dieu va me parler là de la nuit. J'ai fait un rêve, j'ai jamais oublié ce rêve-là. J'avais peut-être 20, 22 ans, mais c'est toujours resté là. Je vois vraiment, je suis allé à l'église prier la Vierge Marie. La Vierge Marie m'a pris par la main, elle m'a dit, non, il ne faut pas me prier, je ne peux rien faire pour toi. Il m'a emmené, il m'a dit, voilà, c'est lui que tu dois prier. Il m'a emmené voir un grand monsieur que je ne voyais pas, il a rempli tout l'endroit que j'étais, mais je savais que c'était un grand monsieur qui était là. Et moi, je suis resté là devant, j'ai prié vraiment le monsieur, je suis parti. Bon. Après, chaque janvier, chaque juin, il y a un examen. C'était en décembre, en juillet, en janvier, il y avait l'examen. Bon, j'ai eu le diplôme, mais je ne comprenais pas. Je suis retourné prier la Vierge Marie pour le remercier, parce que j'ai le diplôme. J'étais vraiment dans l'ignorance. Ouais. Quand on ne connaît pas, bon, il n'y a personne pour expliquer. À qui je vais expliquer? Aux catholiques. On va me dire toujours de remercier la Vierge Marie. Je continue à remercier la Vierge Marie. Bon, les années ont passé, on a grandi, aller. Quand je suis rentré ici maintenant, je suis continué à aller à l'église avec une copine. On allait partout loin. Parfois, on part de 8h du matin, on retourne à 5h de l'après-midi. J'en avais marre d'aller trop loin. Un jour, je lui ai dit carrément, je veux rester à Saint-Christophe, continuer à prier. J'étais à Bordia. Un jour encore, toujours dans mes rêves que Dieu me parle, une voix me disait, pourquoi tu pars loin chercher à Créteil, il y en a. Je dis, mais s'il y a à Créteil, où ça je vais trouver? Et puis je prenais le bus 217, je ne sais pas ceux qui sont là longtemps. Dans l'entrée à l'idole, il y avait un petit ancien tout bas par terre, et qui avait église évangélique. Ouais. Je suis parti, je voyais le truc dans la rue, le petit ancien par terre. Je suis continué, après au retour, je suis venu, je suis rentré dans la rue, je ne voyais pas l'église. Une deuxième fois, je suis retourné, je ne voyais pas l'église. Une troisième fois, je suis retourné, il y a un monsieur qui montait les escaliers, il était debout devant, je ne savais pas. Je posais la question, bonjour, est-ce qu'il fallait une église? Il m'a montré celle-là. Il m'a donné l'horaire, etc. Mais c'était le frère Harry Alphonse. Après, je vois que c'était lui. Alors, quand Dieu nous cherche, il nous cherche. Jésus ne m'a jamais abandonné. Jésus me cherchait depuis longtemps. Quand la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Les enfants de mon grand-père, tout le monde, presque, tout le monde a donné leur vie. Mes cousins, mes nièces, tout le monde a donné leur vie. Mais il y a encore mes enfants qui n'ont pas encore venus. Il y a encore des neveux et nièces qui n'ont pas encore venus. On va continuer à prier le Seigneur parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Comme mon grand-père avait cru, j'espère que
Dieu va continuer à faire le travail pour nous. Amen. Quel témoignage! Et je viens de découvrir que notre sœur n'a pas 22 ans. Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Et là, à travers son songe. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour de ce que ton grand-père, qu'il a touché le cœur de ton grand-père pour accueillir cette famille de missionnaires et que ce message fut inscrit sur cette Bible et que cette Bible, en fait, était dans la maison, qui t'a interpellé et qui a conduit son cheminement pour t'avoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont des larmes de joie, hein? Amen. Amen. Frère Raymond. Il a vu sa maman? Vous savez, il y a différentes manières, bonjour à toutes et à tous, de connaître les frères et sœurs, parce que vous me connaissez, je ne vous connais pas non plus. Mais c'est souvent à travers les temps de prière, les épreuves, qu'on apprend à se connaître. N'est-ce pas? Et ce que je vais vous raconter, le pasteur m'a demandé c'était quoi le titre, mais c'est une partie de ma vie. Et ça remonte à 35 ans en arrière, et je suis sûr que certains ici, je ne vais pas les regarder, ils n'étaient pas nés. Et donc, j'avais même pas 1 an de mariage. Et je venais d'entrer à l'Institut biblique de Nogent, il y avait 2 mois. Et j'ai eu, un dimanche matin, des crises de colique néphrétique. Pour ceux qui savent, c'est pratiquement des contractions pour une femme qui va accoucher. Et on m'a hospitalisé en urgence et ce matin-là, c'était l'urologue qui était de garde. Et il m'a fait des analyses, des radiographies et il m'a dit c'est rien, c'est un problème de coude, de tuyauterie, il m'a dit expliqué. Il m'a dit il y a un coude, donc il y a une stagnation des urines à ce niveau, donc on va mettre le tuyau au doigt et ça va aller en 10 jours, vous serez sorti. Je suis sorti 3 mois après. Et pendant ces 3 mois, j'ai été opéré 7 fois. Et je n'ai jamais vu la mort d'aussi près. Petit, on m'appelait déjà la mort. Mais bon. Et ce qui s'est passé pendant toute cette période, c'est que j'ai eu des infections, j'ai eu des opérations sur opérations. Et j'étais dans une chambre avec 2 autres malades, 2 autres patients. Et non seulement ils ronflaient, je ne pouvais pas dormir, mais moi j'ai eu pendant 12 jours le hoquet. Et un hoquet toutes les secondes, 24 heures sur 24. Et même mes dernières opérations, vous savez, quand l'intervention dure plus d'1 heure, plus de 2 heures, l'effet d'anesthésie fait ça. Et j'ai appris que mon père aussi, on pouvait le suivre à la trace quand il avait été opéré. Et je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je me plaignais, je murmurais et je disais, Seigneur, comme Habakkuk, pourquoi? C'était l'hiver 86 et je ne sais pas, peut-être que vous savez, c'était l'hiver le plus dur en France. Mais j'étais couché dans un lit au chaud. Et un dimanche après-midi, pour faire court, j'ai eu un monsieur, généralement on dit un blanc, qui est venu me visiter, je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Entre parenthèses, pendant ces 3 mois, je n'ai vu personne venir me voir, à part ma femme. Pour vous dire qu'on peut être dans une assemblée, une grande assemblée, et être seul. Bon. La deuxième chose, c'est que ce monsieur est venu, il m'a dit, est-ce que vous êtes monsieur Sormain? Je dis oui. Il m'a dit, votre pasteur m'a envoyé vous visiter. Il m'a expliqué qu'il était membre d'un conservatoire dans le 15e à Paris. Et comme on ne pouvait pas dialoguer parce que chaque fois j'avais le hoquet, il a juste prié, il est resté 2 minutes maxi et il est reparti. Et je me souviens
avoir tellement dormi après. Mais c'était seulement 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, j'ai eu cette vision où Jésus me disait, tu te plains, tu es couché, tu as couverture, tu as chauffage, tu as infirmière, tu as tout ce qu'il faut et regarde-moi sur la croix. C'est pour toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est à peu près la même chose, hein? Croire au Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'étais guéri. Guéri parce que je me suis réveillé, j'ai dit, attends, j'ai dormi ou bien j'ai rêvé ou bien j'ai... Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de hoquet. Le hoquet avait disparu. J'ai dit, oh, alléluia. Et ouk, le hoquet est revenu. Mais j'ai ressenti la faim et je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, j'étais sous perfusion. Et j'ai demandé à manger, j'ai dit, j'ai faim. C'était un dimanche après-midi, il n'y a plus de personnel à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on m'a amené? Une petite barquette de fromage blanc. Je n'aimais pas le fromage blanc. Et quand j'ai fini de manger, j'ai dit encore. J'ai demandé encore. J'avais faim. Mais j'étais guéri. Et cet urologue qui m'a soigné, par la suite, il pouvait venir dans ma chambre et on parlait théologie parce qu'il savait que j'étais aux études. Et je suis sorti de l'hôpital et j'ai repris mes études. J'avais la barbe qui avait poussé. Et quand je suis retourné à l'église où j'étais, parce que je suis retourné à l'église quand même, et il y avait ce verset gravé derrière, en lettres blanches, si tu crois, pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Et pour clore cette histoire, en 89, puisque j'avais continué à avoir des problèmes avec ce rein, j'ai demandé à enlever le rein. Et les médecins étaient d'accord avec moi. Et donc en 89, j'ai été opéré. Et 2 jours après l'opération, j'ai vu le médecin apparaître dans la porte. Il m'a regardé, il m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va aller. Il m'a dit, eh bien, lève-toi et marche. Comme ça. Je me souviendrai toujours, c'était à l'hôpital Foch. Et j'ai dit, mais il rigole là. Parce que je savais que ce n'était pas possible. Et il était parti. Et donc je me suis levé tant bien que mal, j'ai fait 20 pas. 10 pas retour, et je me suis recouché. Mais c'était guéri, et jusqu'à maintenant, je marche. Et je peux vous dire que Dieu m'avait visité ce jour-là. Et donc, j'ai demandé au pasteur par la suite, c'était qui le nom de monsieur qui l'avait envoyé. Il m'a dit, je n'ai envoyé personne vous visiter. J'ai dit, oui, un monsieur qui est membre du conservatoire à lequel il m'a dit, je ne connais pas. Je ne connais personne. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait envoyé son ange. Oui, c'était un dimanche, en moun touché moi, en moun touché moi, en moun touché moi. C'est-à-dire, un dimanche, quelqu'un m'a touché. Et le chant termine, c'était la main de Jésus. Comment Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Merci pour la chute. Hein, c'était bien raconté. Hein. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Et il se soucie de nous. Et il se soucie de nous. Moi, je me souviens toujours que c'est le pasteur Serge qui l'avait dit. J'avais pas... Lors de son message, il avait dit, mais Dieu se soucie de nous, de notre quotidien. Et il a pris soin de notre frère Raymond, il a pris soin de notre sœur Gertrude. Et il prend soin de nous à chaque instant. Tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Amen.
par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Mais personne noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mais personne noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Ce n'était pas prévu parce que quand Serge a fait l'annonce, je me suis dit, il y aura tellement de témoignages, ça devrait partir en effusion. Amen. Et pendant que j'écoutais ce beau témoignage de notre sœur Gertrude, ça m'a réjoui. Le témoignage de notre frère Raymond, mon époux, ça m'a réjoui. Je veux juste témoigner de quelque chose qui m'est arrivé lors de l'accouchement de ma dernière fille, de Rebecca, que vous connaissez tous. C'est un peu similaire à ce que mon frère a vécu. C'est pour ça que Dieu nous a réunis, n'est-ce pas? J'ai eu une grossesse difficile pour Rebecca, avec des complications. Les médecins nous ont dit à ma mère et moi, puisque j'étais déjà séparée de mon époux, de mon premier mari, cet enfant ne vivra pas, elle sera mal formée. Et moi, j'étais ébranlée. 3e enfant, seule, j'ai dit un enfant mal formé, ça va être dur. Et j'ai persévéré avec ma mère, mes sœurs, l'église de Pointe-Noire en Guadeloupe, nous avons prié. Et j'ai dit non, l'homme veut me faire avorter, mais Dieu est tout-puissant. Je garde mon enfant. Mois après mois, je suis allée à l'hôpital pour faire des examens. Les médecins ne comprenaient pas, mais le bébé est bien formé. Il va naître aveugle. C'est pas grave. On continue. Ils ont voulu me faire une amniosynthèse. Les femmes savent ce que c'est une amniosynthèse. J'ai refusé. J'ai continué à prier, à louer Dieu. Le jour où il a fallu partir à l'hôpital pendant la nuit, ça a été terrible pour moi parce que j'étais seule. Je laissais mes 2 enfants, Abigail et Yafet, derrière moi. Et je suis arrivée à l'hôpital de Basse-Terre, donc la nuit, il n'y a pas grand monde. Et puis, je suis tombée sur une sage-femme, mais méchante au point désagréable. C'était incroyable. Enfin bon. Je suis allée en salle d'accouchement parce qu'elle me dit « vous n'êtes pas prête ». Et moi, je savais, après avoir eu 2 enfants, que j'étais prête. Ah, le bébé était là. Je suis allée en salle d'accouchement, aucune aide de la part du personnel soignant. Et j'ai accouché de ma fille, que je n'ai pas vue, Rebecca. Suite à cet accouchement qui a été violent, il faut vous dire que Rebecca, c'était un gros bébé, 4 kg 300 et 54 cm. Donc c'était sans péridurale, c'est la sœur Guylaine, tu sens passer quoi. J'ai fait une hémorragie. Et je sentais que je faisais pipi. En fait, c'était pas pipi, c'était le sang qui partait. Et quand elle m'a vue, après, j'ai vu un gros bébé qu'on m'a posé sur le ventre parce qu'elle pesait, sans cheveux. Et quand je la vois aujourd'hui avec tous ses cheveux magnifiques, quelle gloire que je donne à Dieu. Elle s'est affolée, cette sage-femme. Elle a cherché du personnel un peu partout qu'il n'y avait pas. Et puis, elle a disparu, elle est partie. Et une personne du nom de Marilyn est rentrée dans la pièce. Marilyn, je me rappelle de son vêtement. Elle est venue vers moi et elle me touchait le bras. Elle me touchait le bras. Elle me dit « Ne vous endormez pas, ne vous endormez pas ». Et moi, j'avais sommeil, je voulais partir. « Ne vous endormez pas ». Elle m'a tenue jusqu'à... Ils sont partis chercher un anesthésiste pour ceux qui sont de la Guadeloupe, de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre. Et ça a été une nuit... Pour moi, je me sentais partir. Et quand cette dame, Marilyn, qui est rentrée dans cette chambre, dans cette salle d'accouchement, est restée avec moi jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on me fasse une anesthésie générale. Quand j'ai repris mes sens, j'étais dans ma chambre. Mon bébé était à côté de moi. Mon neveu était venu me voir. Il me dit « Tati, où voit tout ça misère pour bébé là ça? Tu as vu beaucoup de misère pour cet enfant. » Mais c'est une grâce de Dieu. Et j'ai demandé pour cette jeune femme, Marilyn, j'ai décrit la femme, bata indienne, et tout, j'ai donné son prénom. On me dit, il n'y a pas de Marilyn ici. J'ai dit, mais si, je vous dis qu'il y a une Marilyn, je le redécris et tout. Et je dis vraiment, quand on donne sa vie à Dieu, et que nous sommes ses enfants, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il avait envoyé Marilyn, son ange, parce que si j'avais pris sommeil bien aimé, je serais morte. Et je n'aurais pas vu la belle jeune fille, ma petite sœur Rebecca, ma fille, aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Alors bien aimé, je me suis sentie poussée et mon mari m'a dit « Vas-y, vas-y ». J'ai dit « Bon ». Mais nous ne devons pas nous taire parce que les miracles de Dieu sont présents.
Les petits miracles, c'est pas de l'extraordinaire comme disait tout à l'heure aussi Stéphane, dans les petites choses, Dieu se révèle. Alors je m'attendais à une effusion de témoignages ce matin, mais pour ma part, votre sœur Patricia qui vous aime énormément, je vous ai donné mon témoignage, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est avec moi et Dieu est avec nous. Amen. Amen. C'est le culte du témoignage, t'as vu? Bien très ça. Bonjour mes frères et sœurs. Mon témoignage ne sera pas comme pour les autres, hein, mais je voulais quand même, comme a dit notre sœur Patricia, on doit quand même témoigner même des petites choses, le dire tout haut. Et je voulais dire merci Seigneur pour toutes ces merveilles dans ma vie. C'est vrai que j'ai une vie, je ne peux pas tout raconter parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, mais le Seigneur a toujours été là. Donc, je vais essayer de balayer rapidement. Donc, j'ai eu un mari qui avait une bonne situation. Et puis, bon, malheureusement, en Afrique, avec des gens qui touchent un peu à tout, j'ai traversé des moments, des cauchemars, beaucoup de choses. Et dans ces moments difficiles, un jour, dans la nuit, j'ai vu, à côté de mon lit, on était en pleine période de divorce, chacun de son côté. Je dormais, il y avait la tête, je peux dire la tête avec couronne. Et cette nuit-là, j'ai commencé à chanter le chant et j'ai vraiment commencé à chanter. Oui, j'aime ta parole, Jésus, j'aime ta parole, mon bien-aimé. Je ne connaissais pas cette chanson. Je chantais comme ça. Je me suis réveillée le matin, ce chant était avec moi. Et ce jour-là, j'ai eu l'assurance que j'étais plus seule. Le Seigneur était toujours là avec moi. Et jusqu'à présent, il a toujours été là. Parce qu'il y a d'autres, j'ai déjà eu à témoigner à 2 reprises. Mais je le dis encore pour ceux qui n'avaient pas écouté mon témoignage. Bon, avec les yeux, j'ai eu plein d'opérations, 8 opérations dans mes yeux. Mais je dis merci Seigneur parce qu'un jour, à l'hôpital Henri Mondor, j'ai posé la question, je dis c'est quoi le glaucome? Et le médecin m'a dit mais c'est les cellules qui sont mortes dans vos yeux, mais ces cellules ne ressuscitent pas. Le fait seulement qu'il est sorti le mot ne ressuscite pas, ça m'a boosté. Je me suis dit ah non. Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les cellules mortes vont ressusciter. Alors, et puis, ça a continué. On m'a demandé de faire un chant visuel. J'allais faire le chant visuel. L'œil droit, je cliquais. C'est un appareil, on vous met, il y a des lumières qui apparaissent de partout. Il faut cliquer chaque fois que tu vois des lumières. L'œil droit, je clique. L'œil gauche, je vois pas. Et puis, la personne qui était là à côté me dit « Madame, cliquez, est-ce que l'appareil... » Prends l'appareil pour vérifier si l'appareil fonctionnait. Je dis « Mais l'appareil fonctionne, mais cliquez, madame, dès que vous voyez moindre lumière, cliquez. » Je dis « Seigneur, mais montre-moi la lumière, je vois rien. Seigneur. » Je criais. Et puis, à certains moments, je commençais à voir quelques lumières. Et puis, après, elle a répété plusieurs fois. Et puis, elle a dit « Bon, on arrête là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Vous avez un souci dans vos yeux? Vous avez déjà vu un médecin? » Je dis « Oui, plusieurs fois. Depuis 2008, je suis suivie. » Il me dit « Non, on ne vous a pas bien soigné parce qu'il y a vraiment un gros souci. » Je dis « Vous pouvez m'expliquer? » Non, c'est le médecin qui... Je mets le compte rendu, le médecin va vous expliquer au prochain rendez-vous. Je dis « Ok. » Et là, et puis je dis « Je peux avoir même... » Non, je ne vous donne rien, vous allez voir avec le médecin. Je sors de là. Au lieu de pleurer, parce que j'ai tellement pleuré pour mes yeux, j'ai tellement pleuré pour ma vie, ce jour-là, au moment où je sors de cette pièce-là, c'est comme si je rentrais dans cette église. Et c'est le frère Stéphane qui était là, en train de chanter. Au moment où j'ouvre la porte, c'est comme si j'étais ici. Sauveur, il déplace les montagnes. Jésus sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours,
Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Mais je suis partie, j'ai chanté, j'ai dansé tout le long du couloir de l'hôpital. Je ne sais pas si les gens qui m'ont vu peut-être se sont dit, mais cette dame-là n'est pas normale. J'ai chanté, je sautais de joie tout le long du chemin. Après, j'ai appelé ma soeur, j'ai tout dit, regarde ce qui vient de m'arriver. Donc, sachant que le Saint-Esprit est là, Jésus est là, quelles que soient les difficultés, il est là à côté de nous. Nous demandons seulement de l'appeler, il est là. Soyez bénis. Amen. Il ne faut pas minimiser l'impact de votre témoignage. Ça nous a beaucoup édifiés. À travers l'épreuve, notre Seigneur est là. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est vrai que quand on est adulte, on a du mal à faire confiance. Voilà. On ne fait pas confiance facilement. Les enfants, on leur dit viens, ils viennent. Mais les adultes, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de regarder aux petits-enfants. Car son royaume leur ressemble. Et nous sommes appelés à être dans ce royaume, donc nous devons ressembler à ces petits-enfants. Donc simplement faire confiance à Dieu. Toute une question de foi, de confiance, et puis après, en fait, le reste va suivre. Mais en toute chose, que ce soit ce qu'on peut appeler positif ou peut-être négatif aux yeux des gens, mais notre Seigneur est là, il nous accompagne. Donc, même si les situations ensemble, il s'appelle Jésus, et je sais que même si je ne vois pas, même si je sais qu'il est avec moi, il verra pour moi. Même si tu vois avec ton regard que dans ma vie, les choses ne sont pas très jolies, mais Jésus est avec moi. Et c'est ça, en fait, le chrétien. C'est sa foi. Il traverse les épreuves, mais pas tout seul, mais avec Jésus. Un chrétien s'attend à son roi, il s'attend à son sauveur, il s'attend à Jésus. Un chrétien désire agir tout le temps, tous les jours, comme Jésus. Un chrétien ne désire pas faire avec ses propres forces, mais il veut se revêtir de la force que Jésus met en lui pour pouvoir agir. Un chrétien a besoin de Christ. Un chrétien combat ses combats armé de son Sauveur. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Oh, toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, révèle-toi.
Je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi. El Shaddai, je m'attends à toi. Yahweh, je m'attends à toi. Oh Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Je veux être ivre, je veux être ivre. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Je veux être ivre, je veux être ivre. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses sont impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Je veux être ivre, je veux être ivre. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Je veux être ivre, je veux être ivre. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, oh Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est sur moi, Yahweh. Je m'attends à toi. 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 Parce que le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je veux être ivre, je veux être ivre de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. 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 Je m'attends à toi.
à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui disposais toutes les choses. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés. Nous inonder par ton esprit, Jésus. Oh, nous manifester, Seigneur, notre foi qui met dans notre cœur par ton esprit. Merci, merci. Qui a cru que Jésus-Christ allait ressusciter après les morts. Toute espérance était finie. Mais, Seigneur, espérance, toute espérance, tu as ressuscité. Ton corps, il n'a pas connu la corruption. Tu as ressuscité. Et tu es monté au ciel. C'est la droite de Dieu. Par ton sang, qui nous justifie, qui nous a donné l'acte d'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes en communication avec toi par tout l'esprit et avec nous. Merci de ta parole vivante, parole permanente, qui même peut ressusciter les morts. À toi toute la gloire, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te demander pardon. C'est vrai que nous avons beaucoup à te dire. Comme disait notre sœur, notre vie est un témoignage. Chacun de nous, Seigneur, qui a fait beaucoup de grandes choses. Nous te demandons pardon, Seigneur. Là où nous devons témoigner, là où nous devons parler de toi, Seigneur, pardonne-nous d'avoir la bouche fermée. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Notre vie n'est rien sans toi. Ce matin, nous voulons te bénir pour nos bien-aimés. Que tu as touché les témoignages qui nous ont touchés, qui font aussi partie de notre vie, parce que je me suis vue aussi dans ces témoignages. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Même avec la bouche fermée, nous voulons te dire que tu es bon. Avec la bouche fermée, nous voulons te dire que rien n'est au-dessus de toi. Avec la bouche fermée, nous voulons te dire que tu règnes, tu vas régner, tu régneras. Que toute la gloire te revienne ce matin. Seigneur, tu continues de faire des miracles. Tu continues d'aimer, tes bontés se renouvellent chaque jour. D'être là ce matin, c'est l'effet de ta grâce. Éternel, tu sais les obstacles que nous avons bravés pour être ici ce matin. Nous te disons merci parce que ton amour est interminable. Tu fais de grandes choses dans nos familles. Tu fais de grandes choses dans la vie de nos enfants. Tu fais de grandes choses dans la vie de nos petits-enfants. Oh, tu fais de grandes choses pour les bons et les méchants. Tu es le Dieu souverain. Et c'est pour cela que tu dois être élevé. Tu dois être élevé, Seigneur. Les gens du monde ce matin sont dans la joie. Nous qui avons le salut, nous devons être heureux de t'appartenir. Nous devons être pressés de parler de toi. Nous devons être pressés de danser devant toi. Oh Seigneur, tu dois être élevé ce matin. Règne dans nos cœurs, règne dans notre environnement, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due ce matin, notre Dieu. Tu dois être au-dessus. Tu dois être au-dessus parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Voilà. Je suis désolé, mais je pense que c'est la Pentecôte, hein. On laisse le Saint-Esprit parler en nous. Mais c'est vrai que le temps, je vois, il est vraiment avancé, mais les témoignages appellent des témoignages. Et d'autant plus que j'ai un membre du groupe de louanges, en fait, qui a envie de témoigner. Il m'a dit, mais non, sinon je peux faire la prochaine fois, mais j'ai dit non, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors donc... je vais laisser à Guy la parole. Bonjour à tous. Je suis en train de réfléchir du coup, quel témoignage. C'était pas prévu. Alors je vais peut-être parler d'un témoignage qui a, disons, ça va concerner une période de ma vie où j'étais en Afrique de l'Ouest. En fait, je suis en France depuis à peu près 18 ans. Non, 17 ans 2003, 19 ans. Waouh. Et donc, moi je suis issu d'une famille plutôt très modeste. Donc mon père, ma mère, c'est des gens débrouillards qui ont toujours, sont toujours battus pour qu'on ne manque jamais de quoi manger, je dirais, à la maison, malgré que vraiment des gens très modestes, mais très battants.
Et jusqu'à ce que je parte de la maison de mon père, je dirais que j'étais jamais resté un midi sans manger, ni un soir. Donc voilà, ils avaient toujours veillé à ça. Donc je m'étais jamais vraiment soucié de c'est quoi manger, quoi. Je n'avais jamais pensé vraiment. Ce sera sous cet angle-là, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est une des épreuves que le Seigneur a toujours mis devant moi, mais c'était pour me préparer par rapport aux épreuves qui arrivaient. Et donc un jour, je suis parti de chez mes parents parce que mon père a voulu que j'aille faire des études de médecine en Afrique de l'Ouest. Voilà, j'y suis allé finalement. Et je dirais que je vais synthétiser les choses. Je dirais que j'ai été au Niger. C'est un pays très 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 dur. Nous, on a l'habitude de dire là-bas que c'est l'enfer sur terre, le Niger. C'est vraiment, il fait 45 degrés à l'ombre. Il fait tellement chaud qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher, quoi. C'est terrible. C'est ce que je peux synthétiser ça comme ça. Et donc, l'image qui me venait, c'est l'image de la tentation du Christ, qui est poussé jusqu'au bout de la montagne, jusqu'au seuil de la montagne. Et là, le diable lui demande, écoute, commande à tes anges, jette-toi et puis commande à tes anges de venir te secourir. Je dirais que le parcours là-bas, mon parcours là-bas, a été parsemé de difficultés. Notamment, je vous dis de manger. Je peux rester, j'étais étudiant, mais je peux rester une semaine sans manger. Mais vraiment, il y a des moments où j'étais arrivé à un point où je pouvais même plus sortir de chez moi parce que il y a des tabliers là-bas en fait. Pour prendre à gauche, il y avait un tablier à qui je devais des sous. À droite aussi pareil, devant pareil, derrière pareil. Donc je restais chez moi. Et je peux rester chez moi comme ça une semaine sans manger vraiment. Je me levais, j'étais anémié, je pouvais tomber. Enfin bref. Donc je dirais que l'image qui me vient, c'est que j'ai été poussé comme ça par le diable, jusqu'à un point où ce jour-là, il était question que la décision, c'était soit je décide de vivre par moi-même, mais c'était grosso modo, je vis par moi-même et par le diable, entre guillemets, soit je donne ma vie au Seigneur. Et ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Donc, c'est comme ça que ma conversion s'est faite. Et donc, le Seigneur me disait, je me souvenais quand je lisais, je l'avais faite vraiment parce que c'était un choix que j'ai fait ce jour-là sans penser à toutes ces promesses, mais il me venait donc à l'esprit consécutivement à cette conversion-là. Le Seigneur me disait, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous allez être vêtu, d'où vous allez habiter, parce que j'étais arrivé à ce point où j'avais même pas de chaussures à porter. J'étais plutôt un garçon plutôt très très. Quand on me voyait de l'extérieur, on pouvait pas imaginer en fait. Hein. J'étais arrivé à un point de saut, j'allais même quitter la maison où j'habitais chez un ami, enfin bon bref, et toujours affamé, voilà. Donc voilà. Et à partir de ce jour-là. Le témoignage, c'est ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu plus de sous. Je vous raconterai la tout de suite. Mais je me suis plus jamais couché sans manger. Je me suis plus jamais couché. J'ai plus manqué au coucher. J'ai plus jamais manqué au coucher ma tête. Et je n'ai plus jamais manqué de quoi me vêtir. Donc ça date de ce jour jusqu'aujourd'hui. Et c'est un témoignage que je fais pour vous qui pouvez vous soucier, parce que c'est naturel. Hein, donc la peur, ça gêne. La peur de manquer. Le monde dit être... comment dire, ils appellent ça quoi? La peur être à l'abri du besoin. Avec le Seigneur, vous êtes à l'abri du besoin. Voilà. Pas à la façon du monde, mais à la façon de l'Esprit Saint. Le Seigneur dit, venez à moi, achetez sans manger, achetez. Je ne sais plus quel est le verset. Et je vous dirais que le lendemain, par exemple, alors que le Seigneur je dis au Seigneur, écoute, tu dis, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et il ne meurt pas de faim. Donc je dis aujourd'hui, écoute, il est 8h, 9h, j'ai pas d'idée, mais je sais que tu vas agir. Et je me souviens comme ça, peut-être le lundi d'après, je sors de la fac comme d'habitude. Hein. Je suis là, je rentre chez moi. Une voix qui me dit, écoute Guy, si tu rentrais dans cette petite pièce-là. Je dis, ah tiens, bon. J'y passais devant peut-être pendant 2 ans, j'étais jamais rentré. Je dis, bon, écoute, ok, on va aller voir. Je suis allé voir, je frappe à la porte. Le monsieur ne parlait même pas français. Et puis tout de suite, la petite voix me dit aussi, écoute, si tu lui disais, demande-lui qu'est-ce qu'il fait déjà. Je vois, il me dit, je fais à manger. Tu fais à manger pour qui? Pour les médecins de l'hôpital. C'était d'ailleurs le ministre de la Santé à l'époque. Et puis je lui dis, comme ça, il ne parlait pas français, mais je lui parlais, je ne sais pas, je sais qu'il me comprenait. Et
si tu me faisais à manger tous les jours, tu m'envoies un petit, tu te débrouilles, voilà, je te paierai à la fin du mois. Je savais pas comment je ferais, mais je savais que j'aurais les soucis, il fallait le payer. Et donc, et puis je lui dis, voilà. Il me dit, oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, je te propose un truc. Je t'envoie mon fils qui vient souvent m'aider ici. Il t'apporte la bouffe le soir. Et voilà. Je dis, ok, et je te donne combien? Il me dit, 10 000 francs. On s'est entendu comme ça a duré 1 minute. Et donc, je rentre à la maison. Donc, quand les gens venaient chez moi, j'avais la bouffe tous les jours pendant une certaine période. Quand les gens frappaient à ma porte, ils voyaient mon assiette. J'avais une grosse, pleine de viande. Je mangeais la bouffe du ministre de la Santé, en fait. Mais dis donc, il y a des gens ici qui vivent bien. Hein. J'ai dit, oui, c'est le Seigneur. Donc j'invitais les gens à manger chez moi maintenant, sans un rond. Bon bref, c'est un témoignage qui me venait comme ça à l'esprit. Et vraiment, je dirais que ma vie, ça a été des épreuves de ce type-là. Et depuis là, je sais que le Seigneur, au-delà de notre imaginaire, à chaque fois que nous ne croyons pas assez, nous limitons Dieu. Parce qu'il ne veut pas nous forcer à sa solution. Donc, c'est pour ça qu'il nous envoie en enfer. Hein. Il ne veut pas nous forcer, qu'il envoie certaines de ses créatures en enfer. Il ne veut pas les forcer à l'éternité avec lui. C'est par amour. Donc, par notre incrédulité, nous limitons Dieu. Dieu est illimité. Voilà, c'est-à-dire ses possibilités sont au-delà de notre imaginaire. Et il est là, il veut agir et il nous demande de croire. Donc, et c'est par la foi qu'il démontre sa puissance, sa toute puissance. Voilà. Bon, merci. C'est maintenant quand vous entendez la voix du Seigneur, c'est maintenant. C'est pas demain. Si le Seigneur vous parle aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Amen. On ne manque de rien avec le Seigneur ce chant est le dernier chant que nous allons prendre est tiré de Deutéronome 31 au verset 8. Il dit: l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Et c'était comme conclure en fait ce que je vous disais ce matin. C'est vrai qu'on a parfois du mal à vouloir servir, on a peur, on se dit on n'est pas assez talentueux, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Il a mis son esprit en vous et il veut vous utiliser. On ne va pas dans notre propre force en fait. Lorsqu'on va servir Dieu, on attend d'être super talentueux. Si vous attendez le talent, vous n'allez pas réussir. C'est faire et compter sur Dieu. Et c'est ça en fait que le Saint-Esprit est venu apporter cette force, cette puissance, cette force de courage que les disciples avaient besoin. Tant qu'ils avaient Jésus, ils se cachaient derrière lui, derrière son ombre. Mais une fois ils se sont retrouvés seuls, ils se sont dit « Ah, je ne pourrais pas ». Et le Seigneur a dit « Mais non, vous pouvez, parce que je suis quand même avec vous ». Et c'est comme pour Josué, en fait, quand Moïse l'a appelé, il a dit « Mais fortifie-toi et prends courage. Et tu vas rentrer, tu prendras possession de ce pays. » C'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce pays que Dieu nous a réservé. Et que l'Éternel lui-même marchera avec toi. Devant toi, il sera avec toi. Et il ne va pas t'abandonner. Et c'est mon encouragement pour vous, pour nous, en ce jour. C'est mon encouragement pour vous. Merci. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayé. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer.
compte sur Jésus. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Alors ne crains rien, ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Je serai avec toi, te dit ton Dieu, ne crains rien. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien, ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, ne crains rien. Je suis ton Dieu, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, ne crains rien. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Tant que tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Tant que c'est toi qui tiens la barque, nous n'avons rien à craindre. Tant que tu vis, nous vivrons. Tant que tu es là, nous serons en paix. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Serge. Alléluia. Gloire à toi. Il est où? Gloire à toi.
à Dieu. Voilà, nous bénissons Dieu. C'est lui qui œuvre dans nos vies, c'est lui qui œuvre dans nos cœurs. C'est un jour particulier, cette commémoration, à l'honneur du Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons célébré il y a une semaine de cela la montée de Jésus au ciel, l'ascension. Et nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Et j'aimerais peut-être mettre l'accent sur 3 aspects de la présence de l'Esprit, comme le disait Stéphane, dans cette quête finalement de ce devoir de mémoire en cette fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela a changé dans ma vie? C'est ça la question qui doit nous accompagner lorsque nous nous rappelons des hauts faits de Dieu. Dire ce que Dieu a fait, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous le faire dire. Et ensuite, si nous l'avons dit, si Dieu a été bon, comment cette bonté se manifeste dans notre vie de chaque jour? 3 éléments que nous allons voir ce matin. Le fruit de l'Esprit, et je pense que parfois quand on parle de la Pentecôte, on ne fait pas attention à ce que la première chose que Dieu, par son Esprit, veut faire, c'est de changer des caractères. Quand Dieu accomplit quelque chose dans nos vies, c'est pour nous changer profondément. La deuxième chose, c'est ce que la Bible appelle l'armure de Dieu, que moi j'appelle l'équipement de l'Esprit Saint. Être équipé par cet Esprit. Et puis ensuite, il y a le service. Ces dons que Dieu nous fait pour le servir. Pour les plus anciens, c'est des textes que vous connaissez. Pour ceux qui sont nouveaux, je donnerai quelques références. Et puis l'idée, c'est que vous alliez puiser, ou si vous voulez aller plus loin, que vous puissiez être là aussi les mardis, ou en tout cas, aller sur notre site internet. Les messages sont là, mais aussi nous approcher pour que nous puissions peut-être mettre ensemble avec vous des études bibliques pour aller plus loin avec notre Dieu. La Pentecôte était cette fête que les Juifs, dans l'Ancien Testament, accomplissaient sous la convocation de Dieu, 50 jours après le début de ce qu'on appelait la fête des prémices, donc de la Pentecôte. Et c'était une fête qui était faite pour justement témoigner des bontés de Dieu. À l'occasion des premiers fruits de la moisson, le peuple était convoqué pour dire sa reconnaissance à Dieu, pour dire son témoignage à Dieu. Et c'est ce moment-là que Jésus va choisir pour accomplir la promesse du Père, pour faire venir l'Esprit Saint. Lisons dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, et je ferai une lecture un peu particulière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Verset 12. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu
et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je saute jusqu'au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Amen. Voilà le témoignage historique vrai de cette manifestation extraordinaire. Vous savez, parfois les manifestations extraordinaires ne donnent pas toujours le résultat qu'on attendrait. Ceux qui ont été témoins, ils ont dit « Ah, les gens, ils ont bu, ils sont un peu saouls. » Et Pierre, avec sérénité, explique la parole de Dieu. Vous savez, parfois dans l'émotion, dans le cohue, Dieu donne le calme pour expliquer la parole. Parce que c'est celle-là qui produit du fruit dans les cœurs. Et plus tard, l'apôtre Paul va écrire des lettres pour nous dire comment cet esprit agit après cet événement historique de la Pentecôte. Quel est son travail perpétuel jusqu'au retour du Fils de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et nous allons voir, pour les plus anciens, nous allons revoir, pour les nouveaux, vous allez découvrir les fruits de l'esprit. Encore. C'est ce texte, cette portion de texte que j'ai extrait d'un long paragraphe pour focaliser sur celui-là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et là, l'apôtre Paul met une emphase importante. Parce que quand il parle aux Galates, dans cette épître, les Galates étaient déjà des chrétiens, mais ça n'allait pas, puisque dans cette communauté, les gens commençaient à vivre un peu n'importe comment. Il y avait des tensions entre les frères et sœurs. Et avant de parler des fruits de l'esprit, il dit, si vous continuez à marcher selon la chair, vous allez vous dévorer comme des animaux. Ressaisissez-vous. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, si vous témoignez de la bonté de Dieu, asseyez-vous, regardez votre caractère, regardez votre comportement. Vous avez des critères objectifs pour savoir qui vous êtes en Jésus. Nous avons chanté, il nous a libérés de nos peurs, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que ce que nous sommes, c'est pas ce que le monde verra de nous. Et donc ces fruits de l'esprit sont, vas-y, bien-aimés, rappelons-nous, l'amour. L'amour n'est pas juste un mot. L'amour n'est pas juste un sentiment. L'amour n'est pas juste une émotion. L'amour est un engagement. Un engagement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est ce commandement qui résume toute la parole de Dieu. Bien-aimé, l'amour, on en parle beaucoup, on le vit un peu, et on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Mais c'est un bon chemin que de me dire, je veux aimer selon Dieu. Je ne suis pas encore arrivé, mais je veux vraiment aimer comme Jésus a aimé. Et c'est facile de voir comment Jésus a aimé. Il faut lire les évangiles, il faut étudier les évangiles, et on voit l'amour de Jésus. La joie, ce n'est pas une joie qui est liée au compte en banque. C'est une joie qui est liée au fait que nous sommes enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? As-tu fait la paix avec Dieu? Vous savez, faire la paix avec Dieu, Matthieu chapitre 7, 21 dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé même des démons en ton nom. Jésus dit là, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Jésus ne dit pas que vous n'avez pas fait ces choses-là. Jésus dit que votre caractère, votre vie ne prouve pas
que vous êtes mes enfants. Les trucs extraordinaires, vous savez, il y a des religions qui font des choses extraordinaires. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Je suis d'une culture où on croit aux choses des esprits. Et j'ai été victime des choses spirituelles. Donc ça existe, même dans le monde non chrétien. Donc il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. C'est pour ça que la Bible dit, ne croyez pas tout esprit, jugez. Parce que même le faux, il est capable de faire des miracles faux. Jugez. Et comment on juge? On juge en regardant ce que nous sommes. Jésus a donné ce principe simple. Il dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Le caractère, la transformation, ressembler à Jésus. La joie là, elle vient de ça, du fait que je suis en Christ et pas forcément des œuvres que je fais, mais d'abord ma position en Christ. La paix. Jésus dit dans les béatitudes que les enfants de Dieu doivent être des artisans de paix. La force que l'Esprit nous donne, c'est de nous battre pour rester en paix avec tous ceux que Dieu nous donne. La paix, c'est une lutte. Hein. Être en paix avec les gens, ce n'est pas toujours simple. Et beaucoup de fois, il y a des causes de ne pas chercher la paix. On regarde ce qui se passe en Ukraine, on dit, oula, quand même. Moi, je dis souvent, au lieu de focaliser sur l'Ukraine, focalise-toi sur toi. Tu peux tirer à boulet rouge sur qui tu veux dans la guerre en Ukraine, mais regarde à toi-même d'abord. Est-ce que toi, tu fais la paix avec tout le monde? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ceux que tu voulais te réconcilier? Est-ce qu'il n'y a pas de petits palabres latents? N'oubliez pas que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 10 ans. Hein. Et parfois, on est dans des choses... que Dieu nous aide. L'Esprit de Dieu nous est donné pour nous donner la capacité de vivre en paix. Ce que nous ne pouvons pas faire, l'Esprit de Dieu veut nous aider à le faire. La patience, je n'en parle pas. L'amabilité, je passe. La bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons besoin. Il est là en nous. Au-delà des aspects extraordinaires, c'est le caractère qui veut transformer. Et nous en avons besoin dans tous les domaines de nos vies, que ce fruit de l'esprit continue de se matérialiser avec force et raison. Si tu veux voir si tu grandis, prends les fruits de l'esprit et regarde où tu en es. C'est là que tu peux juger si tu grandis. Moi, j'ai peur des manifestations extraordinaires. Pourquoi? Parce que Jésus m'a averti en Matthieu chapitre 7 que d'autres gens peuvent faire ces manifestations extraordinaires. Par contre, on ne peut pas imiter un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Jean chapitre 1 dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de chair, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui transforme des vies à l'image de Jésus. C'est ça qui est mon baromètre, où j'en suis avec ce fruit que l'Esprit de Dieu veut développer dans mon cœur, dans mon caractère, dans ma vie. Après, c'est Dieu qui m'utilise. Mais on dit souvent, avec raison, Dieu ne regarde pas d'abord à l'œuvre, il regarde à l'ouvrier. Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu fais, il regarde à ce que tu es. Il ne va pas d'abord nous juger sur ce que nous avons fait, il va juger sur ce qu'on est. Mais en fait, ce qu'on est définit ce que nous faisons. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas rempli d'amour, son amour parfois est un peu hypocrite, parce qu'il n'est pas rempli de cet amour pleinement. C'est pas tout faire. Deuxième élément, vas-y, l'équipement. Ce que l'apôtre et la Bible appellent l'armure. Dans un contexte de guerre qui est à notre porte et que nous connaissons, j'ai plutôt choisi, moi, le thème équipement au lieu de thème armure. Et nous connaissons ces équipements-là. Vas-y. Le texte, il est là. Je vais ressortir les éléments et les citer juste pour nous encourager. Vas-y. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, vérité, justice. Les bonnes dispositions de paix que donne l'évangile, le zèle de l'évangile. La foi, cette confiance inébranlable en Dieu et qui nous donne de garder les valeurs de Dieu, même quand toute la société dit, ça, ce n'est pas de bonnes valeurs. Le salut, ce casque, notre attachement à Dieu. Et puis, la parole de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la Bible.
Si tu veux montrer ton amour à Dieu, montre ton amour dans l'attachement, à la méditation, à l'étude, mais bien plus. Jésus dit, écouter c'est bien, lire c'est bien, mais pratiquer c'est mieux. Pratiquer c'est mieux. Où en es-tu avec l'application de la parole de Dieu dans ta vie? Moi, je nous encourage dans cette évocation du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Parler c'est trop. Agir, vivre c'est mieux. Je veux vivre ta parole. Parfois, elle coule comme de source. Des fois, elle est comme le saumon qui doit remonter le courant en sens inverse. Et là, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toujours simple. Mais il est là, pleinement pour nous. Que Dieu nous aide. Et enfin, les dons spirituels. Les dons spirituels sont cet équipement spirituel. 3 tests clés. On en a à peu près 19, mais au-delà de ces 19, il faut que tu cliques encore pour qu'il basse au fur et à mesure. Prophétie, enseignement, exhortation, service, libéralité, direction, miséricorde, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, don d'opérer des miracles, de discernement des esprits, de diversité des langues, l'interprétation des langues, les apôtres, les évangélistes, les bergers, les pasteurs, les assistances, l'aide au secours. Il y en a tellement. La question, ce n'est pas où est mon don. La question, c'est comment tu t'engages dans l'Église. Vous savez, l'Église, c'est une œuvre de Dieu. S'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui se lèvent pour servir, quand on est une petite communauté, on a besoin que tout le monde se lève pour servir. On a besoin que tout le monde se lève pour se donner la main pour servir. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit que Dieu continue de parler dans le monde. Il a besoin de l'Église. Le Covid a mis en exergue, et je termine par là, 2 types de chrétiens qu'il ne faut pas être. Le Covid a mis en exergue ce qu'on appelle les chrétiens pyjama. Ils ont pris l'habitude de rester maintenant. Vous savez, le culte, c'est une célébration solennelle à l'honneur de Dieu. Fais un culte couché, avec un écran devant soi. Je ne suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Je ne suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Je ne suis pas sûr que ça glorifie Dieu. Demandez-vous, ceux qui sont malades et qui n'ont pas le choix et qui suivent un culte couché, ils ont bien envie de venir dans la salle de culte. Demandez à Tina si elle n'a pas envie de venir faire le culte ici en présentiel plutôt que de rester à la maison. Demandez-lui, elle vous le dira. Donc, si on est bien portant et qu'on devient des chrétiens pyjama, attention les frères. C'est l'honneur de Dieu que vous mettez en cause. Hein? Le culte, c'est quelque chose de solennel, il ne faut pas l'oublier. Dieu, il est proche de nous, il est notre Père, il est notre ami, mais Dieu, il n'est pas notre copain. Faut pas confondre. Il y a 2 thèmes qu'il ne faut pas confondre. Dieu, il aime qu'on le vulgarise, c'est-à-dire qu'on parle de lui, qu'il soit populaire, qu'il passe partout. Mais la vulgarité, Dieu n'aime pas. Être vulgaire, ce n'est pas pareil que vulgariser quelque chose. Être vulgaire, c'est finalement ne pas respecter quelque chose ou quelqu'un. Et parfois, notre façon de vivre, notre foi ou de faire les choses n'est pas loin de ça, quelquefois. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir l'Église. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les petites églises. Parce qu'on ne peut pas se cacher dans une petite église. Une grande église, tu peux venir tous les dimanches et puis tu ne fais rien. Tu as juste besoin de venir. Il y a 3000 personnes. Personne ne te connaît. Tu viens consommer. Mais il faut toujours vous dire, même une église de 3000, il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui bossent derrière. Il y a des gens qui donnent derrière. Si on est chrétien rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on vient passer son temps à venir dans l'église sans s'impliquer, je vous pose la question. Est-ce que c'est pour ça que Dieu vous a donné son esprit? Venir juste passer? On dit dans nos églises que c'est 20% qui travaillent pour les 80%. Ce n'est pas juste. Parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu et Dieu nous a donné tous un don. Comment se fait-il alors qu'il n'y a que 20% qui se lèvent? Si c'est la Pentecôte, levons-nous, impliquons-nous, engageons-nous pour travailler, pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, cette église, pour l'essentiel, elle est soutenue par les plus anciens qui sont à la retraite. C'est incroyable quand même. Alors qu'il y a plein de jeunes
adultes, mais c'est des anciens qui soutiennent cette église-là. C'est des anciens qui soutiennent cette église-là. C'est des anciens qui soutiennent cette église-là. Levons-nous. Les plus jeunes, levez-vous. Impliquez-vous. Ici, c'est la maison de votre Père. Levez-vous, impliquez-vous. Les anciens, ils l'ont compris. Et ils continuent. C'est incroyable. Même à la retraite, ils continuent de donner de leur temps, de leur argent, fidèlement. Et je peux le dire, parce que je le sais. Fidèlement. Hein? La jeune génération, on est un peu des yo-yo. Hein? Aujourd'hui, on est dans telle église, demain, on est dans telle autre église. C'est pas grave. Hein? De toutes les façons, les églises, ça tient. Mais ça tient parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'y engagent, qui sont fidèles. Vous savez, la Pentecôte, c'est aussi ça. Nous interpeller sur notre fidélité dans le service. Allez visiter de temps en temps d'autres églises. C'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Mais porter une église qui a besoin de vivre pour que l'évangile soit proclamé, pour qu'il y ait un service tous les dimanches, pour qu'il y ait du matériel, pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient du matériel pour servir Dieu, pour crier. Venez, c'est le jour du salut. Ça demande de l'engagement. Et je bénis Dieu pour tous les anciens de cette église. Que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Que votre engagement, que Dieu vous bénisse. À tous les jeunes qui l'ont compris et qui s'engagent depuis des années. Je vois quelques jeunes qui se sont engagés. À un moment donné, on a dû dire, au conseil, on a dit, soyons sages. Ce frère, honnêtement, il est là tous les dimanches, sans murmurer, il est au service. On est bien content d'être aux dépens de son service, mais quelque part, on l'épuise nous aussi. Alors, si on ne veut pas épuiser les uns et les autres, la Pentecôte, c'est là pour nous rappeler que Dieu a besoin de chacun. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Levons-nous et servons notre Dieu. Amen. Un, deux. Ça marche. On ne s'est pas consulté. Mais nous remercions le Seigneur. Notre culte arrive à sa fin. Nous voulons passer un temps de